Fortnite 2 est enfin disponible, je parle là actuellement du Creative 2.0 qui fait enfin son apparition. Ça faisait plusieurs mois, même d'ailleurs plusieurs années qu'on attendait cette nouvelle version du Creative 2.0. Elle est désormais arrivée, c'est le jour J et j'ai plein de choses à vous présenter. Avant toute chose, comme d'habitude, si t'es nouveau, eh bien fais comme ces personnes, abonne-toi dès maintenant, ça te permettra peut-être de passer dans la prochaine vidéo. Si c'est toujours pas fait et que tu souhaites jouer avec moi, bah commande ton pseudo, ce serait avec plaisir honnêtement. Et uniquement les joueurs qui ont attendu avec impatience le Creative 2.0 ont le droit de liker ces vidéos et comme d'habitude, sans plus tarder, on est directement parti. Ok les gars, comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du mode créatif 2.0 ou plutôt devrais-je dire Fortnite 2 parce que c'est désormais disponible. Alors comme vous le voyez, je possède la couronne avec Itachi Uchiwa, j'ai pas le droit de ne pas faire un top 1, alors on va absolument tout donner pendant cette partie. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de plein de choses, j'ai énormément d'informations à vous dévoiler et on va commencer avec une très bonne nouvelle pour certains joueurs. Là je m'adresse actuellement aux joueurs PlayStation. Depuis quelques heures, vous avez tous la possibilité de récupérer quelques récompenses gratuites sur le jeu. Alors bien évidemment, ce n'est pas tous les joueurs PlayStation qui pourront les débloquer. Il y a uniquement ceux qui sont abonnés au PlayStation Plus qui ont l'occasion de récupérer ces petits cadeaux gratuits comme ça sur Fortnite. Alors comme vous le voyez à l'écran, je vous affiche un skin. Il est à 100% associé aux récompenses PlayStation qui ont été distribuées, mais celui-ci ne sera pas offert gratuitement. Alors tout le monde pensait qu'il s'agissait d'un skin gratuit PlayStation. Finalement non, c'est un skin des sondages et pour le moment ça le restera. Et d'ailleurs on ne sait pas si un jour il sortira, ça devait être une récompense PlayStation, malheureusement ça ne le sera pas. Là, on enchaîne avec une mauvaise nouvelle. Ça risque d'en décevoir plus d'un, et ça j'en suis persuadé. Il y a plusieurs semaines de ça, je vous avais parlé d'un spray Giga Shad qu'on aurait pu débloquer. Malheureusement, Epic Games ont annulé cette récompense et elle ne sortira peut-être jamais sur le jeu. Selon Epic Games, ce spray est en fait beaucoup trop toxique. Ou bah c'est pour cette raison que le spray ne sera pas ajouté. En tout cas, dommage, on aurait pu avoir pour une fois un très bon spray. Mais bon, Epic Games, parfois, c'est pas trop ça. Alors depuis peu les gars, faut savoir que le starter pack de la saison 2 du chapitre 4 est enfin disponible sur le jeu. Un starter pack plutôt cool, on va pas se le cacher, ça va, il est plutôt sympathique. Il coûte 3,99€, ça ne change pas, il y a des V-Bucks à obtenir, un skin et plusieurs cosmétiques. Mais moi, j'ai un autre plan à vous partager, un très bon plan. Sur le site de mon partenaire Instant Gaming, il y a également des starter packs qui sont disponibles pour beaucoup moins cher. Ça vous permettra alors d'économiser un petit peu d'argent. Et d'ailleurs sur le site vous allez même pouvoir retrouver des skins à moins de 5€, des V-Bucks encore moins chers que sur le jeu Fortnite. Ça vaut vraiment le coup les gars, il y a de quoi économiser pas mal d'argent. Alors n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Le lien se trouvera dans la description. De plus, vous devez savoir qu'ils organisent un concours et dans celui-ci, vous pouvez participer pour tout ce que vous voulez. Si votre participation est retenue, vous allez même pouvoir réclamer jusqu'à 13 500 V-Bucks, ce qui est tout simplement énorme. Alors pareil, allez participer, c'est totalement gratuit. Alors comme vous le savez, Hypex nous a parlé d'une nouvelle récompense qui arrive très prochainement pendant cette saison. Il s'agit de défis cosmétiques. Alors de ce qui nous a été dit, c'est des défis qui sont en lien avec cette saison, mais pas besoin d'avoir le pass de combat pour prétendre à obtenir ces récompenses. Ça n'est jamais arrivé sur le jeu, et pour la première fois on va découvrir tout ça ensemble. Du coup, on ne connaît pas les récompenses qui seront à débloquer, mais il y a déjà pas mal de théories qui circulent, comme l'arrivée d'un skin à débloquer gratuitement, mais ça m'étonnerait vraiment, il y a très peu de chances. Je pense plus qu'on pourra débloquer un style d'accessoire de dos, une pioche, ou même peut-être un planeur, mais un skin, non, c'est beaucoup trop gros. Ensuite les gars, on va parler d'un nouveau lieu qui est apparu dans cette saison 2 du chapitre 4. Selon nos leakers, ce lieu a été ajouté pour une seule bonne raison. En fait, ce que vous devez savoir, c'est que Fortnite, ils vont collaborer avec quelqu'un, on ne sait pas qui, et ce lieu a été créé pour cette occasion. J'ai vu pas mal de théories dans les commentaires de mes vidéos me disant que ce serait peut-être pour le Seigneur des Anneaux. Alors est-ce que ce sera le cas? Alors pour le coup, impossible de savoir. D'ailleurs, les leakers eux-mêmes ne le savent pas. Alors les théories sont les bienvenues dans les commentaires. J'ai hâte de savoir ce que vous en pensez. D'ailleurs, je me pose une question les gars. À la saison dernière, il y a un lance-flamme qui avait été ajouté dans les fichiers du jeu, voici à quoi il ressemble. Et on avait également un item guitare qui a été ajouté, un item qui permet en fait de détruire les structures autour de nous en jouant des notes de musique. Pourquoi ces armes ne sont toujours pas sorties? Alors pour ma part, je me pose réellement des questions, j'ai hâte d'avoir mes réponses. Alors si j'ai davantage d'informations, comme d'hab, je vous tiendrai au courant.
Ça c'est un bot. Maintenant, à propos des nouveautés que je vais tout de suite vous présenter, comme vous le savez, on nous a annoncé la possibilité de courir sur les murs. Malheureusement, comme vous le savez, c'est toujours pas disponible et on ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. Il y a trop de trucs qui doivent sortir et qui ne sont toujours pas disponibles, c'est super bizarre. On a également la vue à la première personne qui doit être ajoutée mais qui n'est toujours pas disponible aussi. On sait que ça arrivera pendant cette saison 2. Ça sortira peut-être dans une mise à jour. En tout cas, selon les leakers, c'est confirmé pour cette saison. Désormais, il est temps de parler du mode créatif 2.0. C'est enfin le jour J. Qu'est-ce que j'ai de nouveau à vous apprendre à propos de tout ça? Bah déjà, nous sommes le mercredi 22, donc ce sera disponible aujourd'hui. Vous connaissez désormais la date. Étant donné que je vous sors la vidéo juste avant la sortie officielle, eh bien vous devez savoir que ça risque d'arriver aux alentours de 17h aujourd'hui. 17h, c'est la date que tout le monde dit. Mais il se peut que ça sorte un tout petit peu plus tôt. On n'a pas d'horaire précis encore pour le moment. On ne sait pas comment ça va se dérouler, mais dans tous les cas, ce sera disponible aujourd'hui. Je vous présente là actuellement une vidéo avant vous, histoire de savoir là ce qui va arriver dans le Creative 2.0. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire dès aujourd'hui? Déjà, lundi, on a obtenu une mise à jour sur Fortnite, une mise à jour qui nous a permis d'obtenir tous les fichiers du Creative 2.0 sur Fortnite. Ensuite, on me pose énormément cette question. Est-ce que le Creative 2.0 sera disponible sur les consoles? En fait, pour obtenir toutes les fonctionnalités du Creative 2.0, eh bien, vous devez télécharger le logiciel de Fortnite que je vous affiche tout de suite à l'écran, qui est tout simplement le Unreal Engine 5, ce qui va donc nous permettre de créer les maps de Fortnite. Pour les joueurs console, il y aura 2-3 nouvelles options du mode Creative 2.0 qui seront disponibles dans le Creative normal, parce qu'en fait, les joueurs PlayStation, Xbox, Nintendo Switch ou même mobile, vous n'avez pas la possibilité de télécharger des logiciels tels que Unreal Engine 5, ce qui fait que c'est une nouveauté exclusive pour les joueurs PC. Ensuite, à propos de la monétisation, comment ça va marcher? Et oui, en créant des maps, vous allez avoir la possibilité de gagner de l'argent. De ce qui nous a été dit, uniquement ceux qui possèdent un code créateur pourront gagner de l'argent. Comment la monétisation fonctionne? Parce que c'est un tout nouveau système, plus besoin d'ajouter le code créateur pour gagner de l'argent. Non, là cette fois-ci, il faudra créer des maps qui attireront énormément de joueurs. Le temps de jeu sur les maps, c'est ce qui va rapporter de l'argent. Plus un joueur va jouer longtemps, plus ça rapportera de l'argent au créateur de la map. Et ouais, c'est malin de la part d'Epic Games. Pour une fois qu'ils font quelque chose de cool, là, ça évitera les mobs cancer. Donc ça s'appelle la nouvelle économie 2.0. Si vous ne possédez pas de code créateur, vous allez quand même pouvoir créer des maps. Elles pourront être publiées, mais elles ne vous rapporteront pas d'argent. Ensuite, de ce qui nous a été dit, on pourra rendre des maps payantes. Alors je ne sais pas s'il faudra payer les maps avec des V-Bucks ou avec de l'argent réel. Pour le moment, les gars, ça, j'en ai aucune idée.